Vous regardez RTL. RTL Matin. 6 minutes pour trancher. Bonjour Laurent Mucchielli. Bonjour Monsieur Calvi. Merci d'être avec nous ce matin sur RTL et en direct. Vous êtes sociologue et vous publiez aux éditions Armand Collin. Vous êtes filmé, enquête sur le bluff de la vidéosurveillance. La vidéosurveillance, appelée également la vidéoprotection, n'est pas efficace, Laurent Mucchielli? Alors elle est pas très efficace au regard de ce pourquoi elle est vendue, c'est-à-dire nous protéger. Alors on nous dit que c'est tantôt la délinquance, tantôt c'est un truc plus général, l'insécurité, parfois même le terrorisme. Et quand on l'évalue véritablement à partir de ces objectifs-là, ce que j'ai fait, et ce qui est complètement inédit, parce que pour faire cette évaluation, il faut avoir accès à des données qui ne sont pas rendues publiques, que moi j'ai pu faire dans mes enquêtes. Et donc quand on regarde le cœur de la machine, est-ce que vraiment ça nous protège bien de ça? On s'aperçoit que globalement, c'est pas vraiment le cas. C'est marginal, on va dire, ça existe, mais c'est marginal, et que par contre, du coup, c'est détourné souvent pour d'autres usages. Alors c'est intéressant, on va détailler justement les conditions de votre enquête, mais depuis ce matin, sur l'antenne d'RTL, on entend une tripotée de maires qui, les uns après les autres, alors qu'ils engagent leur budget et donc leur crédibilité, nous expliquent que ces caméras sont utiles, qu'elles sont plébiscitées, qu'évidemment elles ne servent pas à arrêter les gens à tour de bras à longueur de journée, mais qu'elles ont une véritable utilité, qu'elles contribuent à lutter contre le climat d'insécurité. Que leur répondez-vous ? Peut-être, l'expression est très bonne. Vous avez dit, à juste titre d'ailleurs, climat d'insécurité. Oui. Donc c'est une bonne question. Et est-ce que les caméras réellement sont là pour aider à faire baisser la délinquance, ou est-ce qu'elles sont là pour lutter contre le sentiment d'insécurité? Voilà deux choses tout à fait différentes. Alors ça marche effectivement très bien pour les élus, parce que les caméras, c'est un grand avantage, c'est que c'est quelque chose de très concret et qui se voit. Et donc un élu peut dire à ses concitoyens, regardez, vous voyez, vous me disiez, on fait pas grand-chose, vous râlez tout le temps, machin. Et ben voilà, votre argent, levez les yeux. Voilà, il y a des caméras en plus. Et c'est vrai qu'il y a une demande, y compris de la population, une pression sur les élus qui s'exerce de plus en plus. Au fur et à mesure que les caméras se sont banalisées, ceux qui n'en ont pas mis sont sous la pression générale. Tout le monde les regarde en disant enfin, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous résistez, etc. Et dans certaines villes, j'ai pu le voir dans mes enquêtes, il y a même des gens qui finissent par réclamer un droit à avoir sa caméra, presque. Donc voilà. Mais pour autant, tout ça, en aucun cas, ne veut dire que ça contribue de manière significative à lutter contre la délinquance. Excusez-moi, vous nous dites quoi? Que finalement les caméras sont installées pour rassurer la population contre l'insécurité, et c'est tout finalement, que c'est un... Alors, je dis pas que c'est tout. Décor. Mais je dis que c'est l'élément principal. Il y a d'ailleurs, puisque vous en parlez, c'est le bon mot également. Il y a également des villes où je me suis aperçu que c'était le décor. Je donne quelques exemples dans le livre d'endroits où, ma foi, quand on regarde réellement, on s'aperçoit qu'il n'y a qu'une partie des caméras qui marche en réalité. Bon, mais ça c'est relativement annexe, si vous voulez. La chose importante à savoir, c'est que tous les matins, moi je me suis fait depuis longtemps des petites alertes Google. Vous savez, tous les matins, je reçois mes petits mails vidéosurveillance, vidéoprotection. Donc des faits divers du genre hier soir sur le quai de la gare, les caméras ont permis d'interpeller le voleur qui, depuis 3 jours, volait tout le monde. Il y en a tous les jours, c'est tout à fait réel. C'est ce qu'on appelle des faits divers. Moi, mon approche évaluative, au fond, qui se rapproche davantage de ce que peut faire la Cour des comptes, par exemple, à d'autres, consiste à dire, je prends une ville entière, une année entière, combien est-ce que la police ou la gendarmerie, selon la zone, fait d'enquêtes dans l'année, et dans combien de pourcentage de cas, des images issues de la vidéosurveillance ont été utiles dans leurs enquêtes. Et quand on pose des questions comme ça, donc de manière rationnelle, on s'aperçoit, et c'est ma conclusion, que cette proportion d'images utiles dans l'ensemble des enquêtes faites sur une année entière se situe entre 1 et 3% des enquêtes. C'est-à-dire que c'est pas nul, mais c'est vraiment minuscule en réalité. Donc la bonne question n'est plus du coup de savoir est-ce que c'est bien, c'est pas bien, on est pour ou contre. Ça, ce sont des questions un peu bébêtes, si vous me passez l'expression, mais malheureusement avec lesquelles on nous amuse, je dirais souvent, nous autres citoyens. La bonne question, c'est plutôt le rapport coût-avantage. Est-ce que, compte tenu de ce que ça coûte aux finances de la commune, un tout petit plus comme ça est nécessaire? Avec le même argent, qu'est-ce que je pourrais faire éventuellement d'autre? Oui, voilà. Nous sommes aussi en ligne ce matin avec Christophe Soulez, qui est directeur de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales. Merci d'être avec nous, Christophe Soulez. Que pensez-vous de ce regard extrêmement, finalement, au bout du compte, péjoratif qu'a Laurent Mucchielli après son enquête sur l'utilité de la vidéosurveillance? En l'occurrence, je trouve qu'il pose une vraie interrogation, c'est le rapport, effectivement, entre l'efficacité de ces dispositifs et leur coût. Et surtout, effectivement, le fait d'en avoir fait, une panacée pour de nombreux responsables politiques, en faisant croire éventuellement à la population que c'était ce dispositif qui pourrait résoudre tous les problèmes de délinquance. Faut être sincère, on a souvent entendu « Oh là là, oui, il est très bien, mon maire, il a mis des caméras de vidéosurveillance partout ». Oui, mais justement, c'est pas parce qu'on met effectivement des caméras de vidéosurveillance que ça va
véritablement avoir un impact sur la délinquance, puisqu'on sait très bien aussi que la délinquance peut très bien se transférer, ce qu'on appelle l'effet plumeau, sur d'autres territoires justement qui ne sont pas vidéosurveillés. Donc on sait que la vidéosurveillance peut marcher dans certains endroits, par exemple dans les endroits clos, dans les couloirs, dans les parkings, dans certaines parties communes, mais que ça a un impact un peu moins important, beaucoup moins important en matière de prévention des actes de délinquance sur la voie publique. En revanche, c'est des dispositifs qui vont aider parfois quand même, et même si c'est 3-4% des affaires, les enquêteurs à régler beaucoup plus rapidement, des fois certaines affaires, à identifier des auteurs d'infractions, parce qu'il y a encore des auteurs d'infractions qui commettent des actes sous les objectifs des caméras, et qui vont aussi parfois, dans les grandes villes notamment, tresser des moyens pour les services de police, par exemple de gérer les manifestations de voie publique. Donc c'est un dispositif parmi d'autres, sur lequel effectivement on peut s'interroger sur le coût. Je reprends l'intitulé, excusez-moi, du livre de Laurent Moukieli. Est-ce que vous pensez au bout du compte, vous aussi, qu'il y a en quelque sorte un bluff de la vidéosurveillance ? Moi je pense que les élus ont beaucoup trop, effectivement, certains élus ont beaucoup trop joué sur ce dispositif en faisant croire que c'était le remède absolu à la lutte contre la délinquance, alors que c'est un outil parmi une palette d'autres outils. Donc, et ça, c'est effectivement quelque chose aujourd'hui, qui est commun dans beaucoup de villes où chaque élu, même dans les petites communes rurales, veut se doter de systèmes de vidéoprotection. Alors là encore, ça peut marcher, mais c'est pas la panacée, c'est pas le remède miracle. Laurent Moukieli, une dernière question. Alors évidemment, ce qui fait l'objet de votre enquête et du titre de votre livre, ce n'est pas l'avis du maire de Nice, Christian Estrosi. Selon lui, ces caméras sont nécessaires et il veut même aller plus loin. Il a demandé de faire de la reconnaissance faciale des individus fichés S par des logiciels de vidéosurveillance de sa ville. Qu'en pensez-vous ? Alors, quelques mots, s'il vous plaît. Ouais, il faut bien voir que donc il y a... Pourquoi ça marche si bien au fond ? Ça n'est pas parce que ça révolutionne la lutte contre la délinquance, ça je démontre que c'est faux. Ça marche bien parce que politiquement ça peut être utile pour les élus. Comme vous dites politiquement c'est payant. Et voilà, politiquement c'est payant et que par ailleurs, et c'est la question que vous posez qui m'y fait penser, par ailleurs, et j'y consacre un chapitre du livre, il y a derrière ça tout un secteur industriel, tout un business, tout un marketing qui nous vend, alors au début les caméras fixes, puis les caméras tournantes à 360, puis les caméras qui ont l'infrarouge pour la nuit, maintenant la vidéo dite intelligente, avec beaucoup de guillemets, qui soi-disant va reconnaître tout ça. Il faut savoir que l'étape suivante dans ce grand plan business, l'étape suivante de toute façon est déjà prête, ce sont les drones, parce qu'on finira par nous dire les caméras de toute façon c'est fixe, on peut pas en mettre partout, il nous faut quelque chose de mobile. Donc ce sont les drones qui sont déjà prêts, qui vont arriver. Tout ça fait partie d'un grand plan business, d'un immense secteur industriel qui est lié sur la sécurité civile, qui est lié d'ailleurs en partie également au secteur militaire. Vous savez que en France, la France se positionne beaucoup dans ce marché mondialisé, hyper concurrentiel, où il y a les États-Unis, la Chine, etc. Et où là, il s'agit de vendre des choses. Je donne un exemple, je peux terminer là-dessus si vous voulez. Je donne un exemple dans d'autres pays pour montrer à quel point on vend les choses sans s'interroger sur les réels besoins des gens. Je prends dans le livre l'exemple du Cameroun. Sur la liste des 180 pays et quelques classés en fonction de leur niveau de vie, de leur richesse, il doit être 150e sur 180. C'est un pays où on a presque un tiers de la population qui n'a ni l'eau courante ni l'électricité. Eh bien, l'État du Cameroun s'est endetté il y a 2 ans auprès de la Bank of China à hauteur de plusieurs dizaines de millions d'euros pour installer de la vidéosurveillance dans les rues des principales villes. Alors bien sûr qu'il y a certainement des problèmes de sécurité dans les villes du Cameroun, mais vous voyez, c'est pour montrer à quel point ce ne sont pas les besoins fondamentaux de la population qui sont interrogés, c'est un plan, un business et de la politique qui se déroule ici. Donc c'est peut-être un miroir grossissant pour comprendre un petit peu mieux ce qui se passe chez nous au fond. Vous êtes filmé, enquête sur le bluff de la vidéosurveillance, votre livre paraît aux éditions Armand Collin. Merci Laurent Moukieli et merci aussi à Christophe Soulez, directeur de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales qui était avec nous ce matin.